Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui je voulais revenir sur le match Barcelone-PSG parce que le match a eu lieu hier soir. Et voilà, je voulais faire un petit débrief. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, avant de commencer ce débrief, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Ce PSG Barça a été à la hauteur des attentes, je pense. Ça a été un beau match, un très beau match. Donc il y a pas mal de choses à dire dessus, sur les deux équipes. Donc c'est parti, on va débriefer ce match. Premier point, sur le niveau général, j'ai trouvé que oui, c'était vraiment un très beau match avec pas mal d'actions des deux côtés, avec pas mal de volonté, avec pas mal d'engagement des deux côtés. Après, oui, sur le niveau, sur les gestes techniques, il y aura beaucoup de choses à dire des deux côtés, mais voilà, c'est un match que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. L'ambiance de Ligue des Champions est toujours présente et pour ces matchs là c'est vraiment une très belle ambiance qu'il y a. Malheureusement je pense que le fait que ce soit à huis clos, on le répète depuis bientôt un an maintenant, ça a un peu cassé tout cela, mais c'est vrai qu'il y a toujours une ambiance particulière pour les matchs de Ligue des Champions. Et pour ce match, je trouve que l'ambiance était là, les joueurs ont vraiment donné de leur personne, on voyait qu'ils avaient envie de gagner. Il y avait, je trouve, pas mal d'engagement dans le jeu. Donc oui, sur un point de vue général, c'était vraiment un beau match. Un match à la hauteur de ce qu'on attendait tout simplement. Après, je vais revenir sur les équipes en particulier et je voulais revenir sur le FC Barcelone. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors pour le Barça, c'est vrai que j'ai parlé d'engagement des joueurs. Alors oui, c'est vrai, il y a eu quelques bonnes actions pour le Barça, mais j'ai trouvé que pour ce match, le Barça était quand même très en dessous de ce qu'on attendait. Et dans ma vidéo d'avant-match, j'avais parlé de l'interrogation qu'il y avait autour de la forme du Barça, de l'irrégularité du Barça. Et force est de constater que pour ce match-là, on était dans un jour on était dans un jour où l'équipe n'était pas en bonne forme. Alors pourquoi, je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer parce que je ne suis pas à l'intérieur du club. Mais oui, pour ce match là, on était dans un jour off, on était dans un jour de méforme pour le Barça et ça s'est ressenti. Et ça s'est ressenti dans le pressing, ça s'est ressenti dans les duels, ça s'est ressenti dans l'attitude des joueurs. Premier point, l'engagement oui était moindre, je trouve personnellement. Je trouve qu'on aurait pu voir un peu plus de pressing, un peu plus d'envie. On a vu beaucoup de joueurs marcher et je trouve que pour un match de Ligue des Champions, voir des joueurs marcher, surtout un match contre Paris qui est quand même une des meilleures équipes d'Europe, je trouve que oui, c'est pas au niveau de l'engagement, c'est pas la meilleure chose qu'on ait pu voir. Après sur le plan technique, l'attaque comme je l'ai dit, on était dans un jour off et donc le trio d'attaque Griezmann, Messi, Dembélé ne s'est pas trouvé de la soirée. Je trouve que en tout cas pas assez. Ils ont eu beaucoup de mal à combiner tous les trois et ça s'est ressenti sur le score, ça s'est ressenti sur la forme de l'équipe. Messi, on l'a pratiquement pas vu et ça s'est ressenti. Le Barça, quand Messi n'est pas dans un bon jour, c'est très compliqué. Et aujourd'hui encore, on l'a vu, c'était très compliqué en attaque. Dembélé et Griezmann ont eu quelques occasions, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à les convertir. Pourtant c'est pas ce qui manquait, c'est pas la place qui manquait. On a vu qu'il y avait quand même la place pour le Barça pour marquer et aujourd'hui ça n'est pas passé, aujourd'hui ça n'a pas marché et voilà. Comme on le répète souvent à propos du Barça, c'est une équipe très irrégulière dans les résultats et dans le jeu et aujourd'hui on était dans un jour off, on était dans un jour de moins bien et donc ça s'est ressenti au score final. Du côté de la défense, là aussi pareil, c'est toujours les mêmes problèmes. Cette fois-ci c'est pas Umtiti qui est en défense, mais on voit quand même que la défense du Barça, ce n'est plus la défense qu'on a connue ces dernières années. C'est une défense qui est très vite prenable. On a vu que notamment avec la vitesse d'Mbappé, la défense était très vite submergée. Donc oui, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La défense du Barça, on le voit sur les derniers matchs, ça peut être très compliqué. Et là, avec la vitesse de Mbappé, le PSG les a totalement submergés. À chaque fois que Mbappé commençait à faire une course en avant, que le PSG commençait à enchaîner les passes,
vers l'avant dans la surface du Barça, c'était panique à bord, la défense était vraiment débordée et pour cela c'est quelque chose qui est pas nouveau vu que c'est le même problème depuis le début de saison, c'est un problème récurrent au Barça, donc voilà. Et pour le milieu de terrain du Barça a été presque inexistant pendant toute la rencontre et voilà, c'est ça plus le problème en défense. C'est vrai que le Barça n'avait pas tout simplement la possibilité de concurrencer le Paris Saint-Germain. Et pourtant je pense qu'avec le niveau de jeu de Paris, même si Paris a bien joué, je pense qu'il y avait beaucoup de possibilités pour le Barça de marquer. Et on l'a vu, Griezmann et Dembélé ont eu des occasions. Donc pour moi je pense qu'il y avait largement la place pour le Barça pour marquer au moins un autre but. Mais c'est vrai que pour ça il aurait fallu avoir peut-être un peu plus d'envie, un peu plus de mouvement. Et je pense que c'est cela qui a beaucoup manqué au Barça. C'est le fait de voir des joueurs marcher alors qu'ils jouent un huitième de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, qui est certes pas la meilleure équipe du monde mais qui est quand même une équipe très importante et une équipe qui a montré qu'elle pouvait être très forte à certains moments. Donc voilà, je pense que oui, ce manque de mouvement, le manque d'envie que j'ai ressenti, le manque d'engagement de certains joueurs du Barça, pas tous bien entendu, mais de certains joueurs, je pense que ça fait beaucoup de défauts à cette équipe. Plus le manque de technique devant le but et le manque de solidité en défense, c'est vraiment tout cela qui pour moi a fait que le Barça a fait un très mauvais match. Maintenant du côté du Paris Saint-Germain, je trouve que aujourd'hui on a vu une vraie belle équipe, une équipe qui joue ensemble, une équipe qui est soudée et une équipe qui a envie de gagner. Et c'est peut-être ça qui change par rapport au Barça, c'est que dans cette équipe du Paris Saint-Germain, j'ai vu du mouvement, j'ai vu de l'envie, j'ai vu de l'engagement, peut-être un peu trop pour certains joueurs. Il y a eu des cartons jaunes très vite distribués, notamment à Idrissa Gueye, mais voilà, j'ai vu de l'engouement et de l'envie du côté du Paris Saint-Germain et pour moi déjà ce point là ça a beaucoup changé. On a vu que les joueurs parisiens avaient vraiment envie de gagner, avaient vraiment envie de faire oublier la remontada et personnellement j'ai trouvé que c'était une vraie belle équipe sur le terrain déjà par rapport à ça, par rapport à l'envie et l'engagement des joueurs. Après pour parler un peu technique, contrairement au Barça, le Paris Saint-Germain était dans un vrai bon jour et ça aussi c'est sur la forme de jeu, sur les résultats. Le PSG est quand même assez régulier cette saison, mais sur la forme de jeu c'était vraiment un très bon jour où j'ai vu l'équipe jouer ensemble, vraiment se faire des passes et réussir la plupart de leurs passes. J'ai vu une équipe qui arrivait à lier les différents secteurs de jeu, les transitions, les contre-attaques. C'est vraiment, le Paris Saint-Germain, c'est vraiment une équipe que j'ai beaucoup aimé voir jouer sur ce match là. C'est vraiment l'attaque, elle a très bien marché. Mbappé triplé en Ligue des Champions. Je trouve que la prestation de Kylian Mbappé a été bien. C'est vrai qu'il a été aidé par la défense du Barça, mais je pense qu'un triplé en Ligue des Champions, ce n'est pas juste parce que l'adversaire était pas bon. Je pense que vraiment on lui a demandé de prendre ses responsabilités et je pense qu'il y a très bien réussi. Il a réussi à marquer un triplé, ce n'est pas anodin. Et voilà, je pense que Mbappé a fait un bon match, comme à peu près tous les joueurs du Paris Saint-Germain, que ce soit Icardi, Moïse Kean. L'attaque a fait un très bon match, le milieu de terrain aussi, ils ont très vite pris l'ascendant sur le milieu du Barça. Et en défense ça a été très solide, Marquinhos, Kimpembe, pour moi c'est une valeur plutôt sûre au Paris Saint-Germain. Et encore une fois ils ont fait un très bon match. C'est vraiment Kimpembe, c'est vraiment un joueur que j'aime de plus en plus voir jouer. C'est un joueur sur lequel on peut de plus en plus compter et ça fait très plaisir. D'autant plus qu'il est français, c'est bon pour l'Euro. Donc voilà, je trouve que oui, le Paris Saint-Germain a vraiment bien joué. Le seul petit bémol que je pourrais donner pour le PSG, c'est peut-être sur les côtés, la défense, les latéraux, Kurzawa et Florenzi, peut-être de temps en temps ont été un peu débordés par Griezmann ou Dembélé. On sait que Dembélé peut aller très vite aussi, peut-être ont été un peu débordés. Navas aussi peut-être... à certains moments dans le match c'était un peu compliqué sur les relances. Il y a 2-3 moments où il a fait des actions un peu bizarres, un peu risquées. On l'a vu à un moment, un dégagement direct sur Griezmann qui a failli marquer. Mais voilà, ça n'a pas plombé l'équipe, ça n'a pas été
On n'a pas ressenti ça sur le score final, donc voilà, c'était juste pour trouver la petite bête. Je ne vais pas dire que cette équipe était parfaite parce que comme l'a dit Mauricio Pochettino, la perfection n'existe pas et c'est vraiment quelque chose en quoi je crois. Dans le football c'est très compliqué de voir un match parfait, mais c'est vrai que ce match là était très abouti, était très bien. L'équipe a su rester concentrée, a su rester focalisée même après l'ouverture du score. Donc voilà, c'était vraiment une belle équipe du Paris Saint-Germain et c'était rare en ce moment de les voir jouer comme ça et ça fait plaisir de voir une équipe comme cela jouer et gagner son match face au Barça au Camp Nou. Bien sûr, pour moi il ne faut pas s'emballer non plus, il y a encore le match retour et on sait que le match retour à Paris c'est toute une histoire, mais voilà, j'ai de plus en plus de raisons d'y croire, j'ai de plus en plus de raisons de penser que Paris peut le faire. Alors bien sûr je préfère ne pas m'emballer parce que oui, comme je l'ai dit, il reste le match retour, mais si l'équipe arrive à garder ce sérieux, à rester focalisée, je pense que le match retour se passera plutôt bien. Et enfin, dernier point que je voulais évoquer pour Paris, je trouve que le coaching de Mauricio Pochettino a été parfait. Bon, bien entendu, je suis pas forcément très objective sur Pochettino, mais je trouve que vraiment il a très bien coaché l'équipe sur ses changements à la mi-temps, sur ses changements de précaution, notamment pour Verratti qui était sous la menace d'une suspension s'il se prenait un carton jaune. C'est vraiment un très bon coaching qu'il a fait et je me rappelle qu'à Tottenham on lui reprochait de faire des changements trop tard dans les matchs et là vraiment pour moi il a parfaitement coaché l'équipe, a fait de très bons remplacements quand il fallait. Donc voilà, je voulais juste souligner ce point là parce que pour moi Pochettino ça reste un grand coach et voilà, je voulais juste souligner son coaching pour ce match là et le coaching qu'il a fait en général de cette équipe depuis qu'il est arrivé, parce que je pense qu'aujourd'hui on a vu le début de l'aboutissement de ce coaching, une équipe soudée, donc voilà. Et enfin je voulais juste faire un petit point pour finir cette vidéo. Ce point c'est sur l'arbitrage. Je trouve que ce match là, encore une fois, il ne va pas donner raison à la VAR parce que sur penalty je trouve que oui il y a contact, mais je trouve que c'est vraiment exagéré d'avoir donné un penalty pour cela. Et même tout au long du match j'ai trouvé que l'arbitrage était quand même très en dessous du niveau du match. J'ai trouvé, je sais pas, j'ai un problème en ce moment avec l'arbitrage dans le foot. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes d'arbitrage et c'est pas ce match qui va me faire changer d'avis parce que je trouve que l'arbitre a très bizarrement arbitré, a fait quelques fautes d'arbitrage. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit point parce que le penalty pour moi c'est honteux qu'il ait été accordé. Et oui, en soi dans le score du match ça n'a pas eu un grand impact, mais il y a toujours le match retour et peut-être que ce but va au final beaucoup compter. J'espère pas, mais ça peut arriver. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit point parce qu'en ce moment l'arbitrage pour moi c'est un gros problème et dans le monde du foot, et c'est quelque chose qui ternit le sport surtout. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait à peu près le tour de tous les points que je voulais aborder. J'essaye de faire de plus en plus de vidéos qui analysent les matchs. C'est quelque chose, j'ai un peu peur de dire n'importe quoi quand je fais des vidéos comme celle-là. Mais voilà, c'est en faisant, en essayant que je vais m'améliorer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!